Écoutez battre le cœur des Vosges. La destination Remiremont-Plombières, le Val d'Ajol, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, on va drôlement en apprendre sur les Vosges dans cette émission. Déjà, si je vous dis façade de maisons colorées, nature et cascades, culture en terrasse, bien vivre et gastronomie joyeuse, évidemment, vous allez penser au Sud. Et vous n'aurez pas tort, car oui, nous y sommes. On est fiers à Remiremont de dire que nous sommes dans la partie la plus méridionale des Vosges. Et comme il y a ici un air de latinité dans ce coin du Grand Est. Alors bon, certes, la mémoire collective a retenu des Vosges cette fameuse ligne bleue, évidemment, véritable phénomène naturel dû aux émanations des arbres qui provoquent certains soirs de chaleur, cette aura de lumière diffuse bleue et mystérieuse à l'horizon. Ce phénomène fait donc cousiner notre forêt vosgienne avec ses sœurs, elles aussi très au sud, des tropiques d'Australie, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Oui, car cette forêt vosgienne, plantée sur ses 280 000 hectares, rythme la vie de ses habitants. Comme eux, elle est bienveillante, mais aussi tonique, ressourçante et revigorante. C'est elle qui donne le là aux communes dont nous allons vous dévoiler les secrets de visite dans quelques instants. Oui, car en plus d'un contact privilégié avec la nature, il s'agit aussi de découvrir une histoire riche, passionnante, une gastronomie saine et roborative, un cachet patrimonial préservé, autant de marqueurs gravés dans les ADN de Remiremont, la coquette, de Plombières, les bains l'élégantes, ou du Val d'Ajol, la naturelle. 3 destinations où le temps de vivre, le lâcher-prise, la gastronomie et la connexion avec la chaleureuse hospitalité des Vosgiens seront au centre de votre séjour en terre vosgienne. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler des Vosges, nous avons autour de cette table Déborah Reicher, directrice de l'Office de tourisme de Remiremont, Plombières, Val d'Ajol. Salut Déborah. Bonjour à tous. Ça va bien ? Tout va parfaitement bien. Morgane Petit-Poisson est avec nous. Elle est guide conférencière à l'Office de tourisme de Remiremont, Plombières, Val d'Ajol. Et elle va nous raconter des histoires absolument incroyables sur la ville et sur les chanoinesses. Bonjour. Bonjour Morgane. C'est vrai que quand on a préparé cette émission, on a parlé des chanoinesses, ça pourrait faire une série sur Netflix. Oui, complètement. C'est un truc de dingue cette histoire. On va en reparler, c'est extraordinaire. Et puis nous avons à côté de nous aussi Laurent Grand-Girard qui est chef à l'hôtel-restaurant La Vigotte au Giremont, Val d'Ajol, qui va nous donner des envies de goûter la gastronomie vosgienne. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Comment on pourra la qualifier cette gastronomie vosgienne ? Riche. Riche, saine. Riche, très saine. À base d'andouilles beaucoup ? Patates ? Pommes de terre, andouilles, c'est les produits fumés vosgiens qu'on retrouve dans nos assiettes. Et truites. Et la truite aussi, bien sûr. Mais on va parler de tout ça ensemble. Auparavant, Déborah Reicher a une petite carte d'identité géographique de Remiremont, Plombières et Val d'Ajol. Alors là, on est situé à quoi ? À 27 km d'Épinal, on est à 100 km de Strasbourg à Val d'Oiseau. Pourquoi on dit que c'est la plus méridionale des destinations des Vosges ? Parce qu'elle est le plus au sud du massif des Vosges. On est ensuite tout de suite sur la Franche-Comté, oui. Avec la Haute-Saône. Et puis on ouvre les portes à Trois-Vallées, ce qui est non négligeable, et notamment les Hauts-de-Vosges, avec tout de suite ensuite Gérardmer et la Bresse. Remiremont, c'est un vrai carrefour au sud du massif, incontournable, et voilà pourquoi elle est la plus méridionale. C'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a un petit côté latin, comme je l'ai dit dans mon lancement ? Oui ? Oui, vraiment. On est d'accord, j'ai pas dit de bêtises. Non, vous n'avez pas dit de bêtises, vous êtes pile dedans. Remiremont, c'est... Des façades colorées, hein ? Très colorées, comme on peut le voir dans des villes du sud, avec des places, des fontaines, beaucoup de fontaines aussi à Remiremont. Eh bien, quand on dit place, fontaine, on dit terrasse très souvent. Et Remiremont est vraiment connu pour ça. C'est la ville où on prend le temps de se balader. L'architecture aussi aide à ça. Ah, on va en parler de l'architecture avec Morgane. Voilà, c'est une architecture atypique. On a eu la chance de ne pas souffrir des différents bombardements et des différentes guerres. Donc préservée. Totalement préservée. Et on dit, et c'est vrai, oui, que c'est la plus belle ville des Vosges. Mais oui, on dit la magnifique, la coquette, la sublime. Oui, tout à fait. Il y a surtout cet événement incroyable, chers auditeurs de Sud Radio, qui fait de Remiremont la deuxième ville la plus grande au monde après Venise pour un événement particulier. Oui, le carnaval vénitien. Un truc de fou. Un truc de fou. C'est tous les mois de mars. Donc à noter dans votre agenda, c'est incontournable, c'est près de 400 costumés. Donc là c'est bientôt là. C'est bientôt, on s'y prépare. 400 costumés. C'est énorme. C'est des costumés qui viennent de toute l'Europe et qui vont aussi en Italie, à Venise. C'est les mêmes que vous voyez. Oui. Pour ne rien vous cacher, chers auditeurs, on a déjeuné ensemble avec cette équipe, la team de Remiremont, et on a regardé les photos. Oui. Et elles sont absolument incroyables, de beauté, de photogénie.
Oui. de luminosité incroyable. C'est quand même 4 jours de festivités. Les costumés sont dans toute la ville. On peut les prendre en photo. C'est incroyable. Faut quand même savoir que les gens font eux-mêmes leurs costumes, souvent avec des thématiques. C'est une année entière de confection. Ah non, mais la qualité, elle est haut de gamme, quoi. Oui, c'est très très joli. Et quand donc il y a 2 grands moments forts, 2 temps forts, un sur le défilé le soir, le samedi, et un autre le dimanche après-midi. Et les dates? Alors c'est toujours le 3e week-end du mois de mars. Donc là, c'est dans 15 jours. Oui. À ne pas louper. Ah non. Morgane Petit Poisson, on arrive à Remiremont. On va commencer par Remiremont. On prend là de Plombières, les Bains, et de Val d'Ajol, parce qu'il faut dire Val d'Ajol, hein, Laurent, comme ça qu'on dit. C'est ça, il faut traîner un petit peu sur le A. Sur le A. Oui. Val d'Ajol, d'accord. Et donc, on commence par quel monument incontournable, Morgane, qu'il ne faut pas louper quand on arrive à Remiremont? L'église, pour moi. Ouais. L'église qui est vraiment très très belle, qui rappelle un peu ce passé un peu ancien de Remiremont, puisque c'est... Quelle époque? Alors, il y a plusieurs parties d'époque dans cette église. C'est ce qui fait sa particularité. C'est qu'on a du 11e caché dans les cryptes. On a le 13e qui est toute l'église en élévation. Et sa tour, donc le clocher, qui lui est du 19e siècle. Donc vraiment, on a toutes les époques, on a une architecture splendide. Elle a survécu à plein d'événements de Remiremont, que ce soit aux guerres ou autrement un très gros tremblement de terre en 1182. Et en plus, elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Donc, elle est sublime, cette église. Elle est parfaitement restaurée. Elle est parfaitement restaurée. Et même encore aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est neuve et qu'elle date d'hier. Donc, première étape, l'église. Oui. Ensuite, est-ce que le palais abbatial, est-ce que le quartier historique sont aussi des choses qu'il ne faut pas manquer? Alors vraiment, il faut faire le tout parce qu'en fait... Il faut tout faire à Remiremont. C'est ça. En fait, Remiremont a été fondée comme étant une ville religieuse. Remiremont a été construit autour d'une abbaye. Alors cette abbaye, aujourd'hui, a disparu parce qu'elle a brûlé au XIe siècle. Mais par la suite, on a eu un développement de maisons individuelles et avec ce magnifique palais abbatial qui date de Anne-Charlotte de Lorraine, donc on est au XVIIIe siècle, qui est splendide. C'est un vrai petit palais à la française dans une ville. Donc un quartier historique remarquable. Oui. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit, Remiremont, c'est une ville qui a été par les femmes, pour les femmes, faite pour les femmes et par les femmes. Expliquez-nous, avec les chanoinesses. Alors en fait, qui sont ces chanoinesses? Donc ce sont des jeunes filles religieuses qui se sont d'abord installées dans une abbaye avec des hommes sur le Saint-Mont. Et en fait, ce Saint-Mont a été fondé par 2 hommes, Saint Romaric ou Romary, les deux se disent, et Saint Amé. Et il suivait là-haut la règle de Saint-Colomban, une des pires règles monastiques qui a très dure, très rigide. Et en fait, à partir du 9e siècle, on a une nouvelle loi monastique, qui est la règle de Saint-Benoît, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus tournée vers l'humain. Et les jeunes filles vont donc décider que, quitte à recommencer de zéro, elles vont fonder une nouvelle ville. Et elles étaient combien au maximum? 80, 90? Au maximum, entre 70 et 90. Et elles ont fait rayonner Remiremont dans toute l'Europe par la puissance de leur pouvoir. Oui, elle est tellement puissante que l'abbesse de Remiremont, ça s'est fait en plusieurs étapes entre le 11e et le 15e siècle, mais elle a été faite princesse du Saint-Empire germanique, seconde après le pape. D'accord. Et surtout au 15e siècle, on a un changement de statut qui va vraiment tout changer dans l'histoire de Remiremont, puisqu'on passe de monial, c'est-à-dire moine au féminin, à chanoinesse. D'accord, mais c'est fascinant cette histoire. Hein. Quand on apprend ça, c'est une partie assez méconnue de l'histoire de France. Tout à fait. Et ce sont les femmes les plus puissantes d'Europe jusqu'à la Révolution française. Et elles étaient toutes issues de milieux nobles. Oui, tout à fait, puisque en fait, pour rentrer dans le chapitre, il fallait prouver 16 quartiers de noblesse. Ah d'accord, donc j'aurais pas pu moi. Non, j'aurais pas. Moi non plus. Vous non plus, Laurent? Non, d'accord. Bon. Laurent, on va parler un peu de gastronomie au long de cette émission. Est-ce que vous êtes un restaurateur heureux dans cette terre des Vosges? Est-ce que vous avez tout sous la main, tout ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des fournisseurs qui vous contentent dans tous les cas de figure? Alors oui, on a vraiment la chance d'avoir des producteurs locaux qui sont très présents et très dynamiques autour de nous et qui font des produits remarquables. Par exemple le produit phare étant l'andouille du Val d'Ajol. Ah bah oui, ça on va en parler de l'andouille du Val d'Ajol. Qui est fabriqué par 4 bouchers artisans du Val d'Ajol. Il n'y a que 4 bouchers qui sont labellisés, qui sont autorisés à faire cette andouille du Val d'Ajol. En France et dans le monde? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Ça reste le produit mondialement connu sur notre territoire. D'accord. Parlez-nous de l'endroit où vous accueillez vos clients. C'est au cœur de la forêt.
On est perché au milieu des sapins. Ça c'est bien. Oui, donc voilà, on a que des sapins autour de chez nous, quelques étangs en contrebas. Presque 7 étangs en contrebas de l'établissement, donc qui donne c'est un petit paradis. Un havre de paix, oui, c'est ça. On va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de Remiremont, de Plombières et de Val d'Ajol dans la partie sud des Vosges avec nos invités qui sont évidemment, comme tous les dimanches, de qualité. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Nous sommes au sud des Vosges, aux portes des Hauts-de-Vosges, la destination la plus méridionale de la Lorraine. On est au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et pour en parler, oui, Déborah, vous voulez dire un truc? Non, c'est parfait. Ah, c'est bien. Vous le faites bien. Oui, vous mettez un petit 18 aussi. Ouais. Déborah Eicher est avec nous, directrice de l'Office du tourisme de Remiremont, Plombières, Val d'Ajol. Morgane Petit-Poisson, guide conférencière à l'Office de tourisme de Remiremont, Plombières, Val d'Ajol. Et Laurent Grand-Girard, chef à l'hôtel-restaurant La Vigotte au Giremont, Val d'Ajol. On a parlé de l'endroit où vous officiez, Laurent. La Vigotte, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'eau qui coule. Il y a une petite rivière chez vous là-bas? Alors en fait, on est que sur des eaux de source. Ah oui. Et en fait, on a des captages qui nous permettent d'alimenter le hameau qui s'appelle La Vigotte. Donc il y a environ 12 habitations, plus l'hôtel-restaurant qui est sur le site et qui est approvisionné en eau grâce à cette eau de source qui est captée sur les prés au-dessus de l'établissement. Alors faites rêver les auditeurs de Sud Radio, décrivez-leur l'endroit où vous les accueillez. C'est quoi? C'est un corps de ferme? D'abord c'est perdu dans les bois, 13 hectares de terrain, c'est ça, autour de vous? Alors c'est un domaine qui fait 13 hectares, oui. Avec un ancien corps de ferme, une ferme qui date de 1750, oui. Avec quelques agrandissements qui ont été faits ces dernières années. Et on a un hôtel de 18 chambres, très cosy, et avec une vraie cuisine de terroir et de produits locaux. Alors qu'est-ce que vous appelez la cuisine de terroir, Laurent? Alors on défend que les produits de nos producteurs. Donc que ça soit sur les produits fumés, que ça soit sur les légumes. Dans les Vosges, on mange de la pomme de terre. On a des fournisseurs de pommes de terre qui sont à moins de 20 km à la ronde. On défend la truite aussi, parce qu'on a des belles piscicultures dans les Vosges, et avec des eaux de torrent, des eaux très claires, des eaux très pures, et des bassins où on a des quotas qui sont très peu élevés, donc on arrive à avoir des très belles truites. D'accord. Voilà, c'est les produits-là que l'on met en avant. D'accord. Déborah Eicher, directrice de l'Office du tourisme de Remiremont, Plombières, Val d'Ajol. On va continuer à parler encore un petit peu de Remiremont avant de parler de Plombières, les Bains et du Val d'Ajol. Oui. Remiremont, pour vous, c'est une destination nature, c'est une destination patrimoniale, famille, couple? C'est tout ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est au cœur des Vosges. Je rappelle quand même, pour que les auditeurs s'imaginent un peu l'endroit, notre territoire, c'est 60% de forêt, de sapins. Et quand vous êtes à Remiremont, vous avez le patrimoine, ça c'est une évidence, ça vous explose au visage. Hein. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez à la gare de Remiremont, vous prenez votre VTT, et puis vous êtes aussitôt dans la forêt, et c'est parti. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment une ville à taille humaine, déjà il faut le dire, qui est immédiatement accessible à la nature, et ça en fait une force incroyable. Et les trois différences, selon vous, importantes entre les trois destinations, Val d'Ajol, Remiremont, elles ont chacune leur singularité? Oui, il faut faire les trois parce que c'est trois villes totalement différentes. Remiremont, vous allez flâner sous les arcades et faire du shopping. Ça, on va en parler avec Morgane des arcades. C'est incontournable. Vous allez faire peut-être une visite guidée et puis vous installer en terrasse. Là où vous allez au Val d'Ajol. Le Val d'Ajol, c'est la nature, c'est 100% nature et gastronomie. C'est un site de goût. Vous allez aller chez des producteurs, vous allez randonner, vous allez même pêcher et l'atmosphère est complètement différente. On est vraiment au cœur d'une nature verdoyante. Et Plombières, c'est historique, c'est une station thermale, c'est la ville de Napoléon III. Oui, c'est pas la même ambiance. Pas du tout, c'est aussi une autre architecture. On est sur une autre période de l'histoire. C'est la belle époque, donc c'est toutes ces belles demeures. C'est aussi la ville aux 1000 balcons, donc il y a une atmosphère qui n'a rien à voir avec les deux autres. C'est là aussi où vous aurez pas mal d'artisans d'art. C'est intéressant aussi, donc ça vous permet de découvrir des savoir-faire. Et puis c'est aussi une destination famille parce que vous pourrez. Alors les gens qui ne connaissent pas, pour que j'explique, Plombières, c'est une ville en terrasse.
D'accord. Donc vous avez beaucoup de choses qui sont sur les coteaux et vous avez notamment les jardins aux terrasses où vous pouvez découvrir tout ce qui est lié à la permaculture. Il y a pas mal d'événements aussi et puis vous avez une acrobranche, vous avez un escape room, vous avez une piscine, vous avez aussi un parc miniature où vous avez tous les principaux monuments du Grand Est en maquette. C'est assez insolite. Donc c'est complètement différent. On a de quoi s'amuser pendant 3-4 jours. Ah oui, qu'on y aille en couple, si on est sportif, on en reparlera du VTT, ou qu'on y aille en famille. Totalement. Morgane, petit poisson, vous qui êtes guide conférencière à Remiremont, est-il vrai qu'il y a un lien particulier entre la place des Vosges à Paris et Remiremont? Oui, tout à fait. Bon, lequel? Alors oui, parfait. Allez. Alors, en fait, le lien, c'est que... Alors déjà, pour remettre dans le contexte, on est après la Révolution française et la France est attaquée de toutes parts, notamment par les voisins et surtout par les autres rois qui veulent replacer un monarque sur le trône de France. Et donc la nouvelle République française va faire appel à des volontaires pour pouvoir défendre la France. Et Remiremont va être la ville qui va envoyer le plus de volontaires de France. D'accord. Il va être à peu près 1500 à partir. Ah oui. Et puis également, le département des Vosges a été le tout premier département à payer le nouvel impôt de cette nouvelle République. Et donc, toujours dans cette même période, on va enlever les noms qui ont un rapport avec la royauté ou avec la religion des villes, des rues, des places. Et donc, la place royale, qui était beaucoup trop connotée, va donc avoir un nouveau nom. Et donc, on va remercier cette action de Remiremont et des Vosges en général, et on va appeler cette place la place des Vosges. Et donc, il y a des arcades. Combien d'arcades? Sur combien de mètres? Alors, à Remiremont, on a 59 arcades sur 250 mètres. Et c'est là où il y a tous les commerces? Oui, il y a tous les commerces, tout à fait. Est-ce que c'est là que le cœur de la ville bat? Alors, pour le cœur commerçant. Oui, c'est vraiment l'endroit où il faut forcément passer à Remiremont. C'est vraiment l'axe principal. Et puis aussi, c'est un endroit où c'est vraiment le lieu idéal pour flâner. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, à n'importe quelle époque. Comme on est tout le temps abrité, c'est vraiment un très très bon endroit. Il y a des bars, on peut se poser. Il y a des très bons salons de thé, on peut manger des spécialités locales. Donc vraiment, c'est un endroit idéal. D'accord. Vous êtes d'accord pour dire, Laurent, que c'est une ville, Remiremont, animée, joyeuse, amoureuse de sa gastronomie? Oui, parce que sur Remiremont, on a plusieurs spécialités aussi. Ah oui. Au niveau de la pâtisserie aussi, on a les nonnettes. Ah bah les nonnettes. Voilà. Rappelez-nous ce que c'est que les nonnettes. La fameuse nonnette, donc un biscuit pour faire vite, pas d'épices, avec fourré avec une confiture d'abricot. Non. De la Lorraine, de Mirabelle. Non? Alors presque. Dites-moi. Myrtille. Les brimbelles. Les brimbelles. Pardon. Évidemment, les brimbelles. Comme on dit dans les Vosges. C'est pareil. Hein. Comme on dit dans tout le monde l'est. Comme on dit dans les Vosges, la brimbelle, le Vosgien dit la brimbelle. Ah oui, d'accord, bien sûr. Et il a raison, parce que c'est la vraie prononciation officielle. Oui. Donc ça, c'est la nonnette. Oui. En dessert. En dessert. Sucré. Alors on a en sucré le pâté de truite des Abbesses, qui est une recette d'un de nos chefs local. Pour pas le citer, Jean-Claude Aiguier, et avec ce pâté de truite qui est à base de truite locale et qui est le produit que l'on va retrouver sur nos boutiques sur Remiremont. D'accord. Donc à base de truite. À base de truite. D'accord. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler et à évoquer cette belle destination vosgienne au sud du département Grand Est, où nous sommes à Remiremont, nous sommes à Val d'Ajol, un peu ça, nous sommes un peu comme ça. Et surtout, nous sommes aussi à Plombières-les-Bains. Plombières-les-Bains. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous partons à la découverte de Remiremont, de Plombières et du Val d'Ajol avec Déborah Reicher, directrice de l'Office du tourisme de Remiremont, Plombières, Val d'Ajol. Morgane Petit-Poisson, qui est guide conférencière aussi à l'Office du tourisme. Et Laurent Grand-Girard, qui est chef à l'hôtel-restaurant La Vigotte au Giremont, Val d'Ajol. Alors justement, on va s'échapper un peu de Remiremont. Le Giremont, c'est quoi? Le Giremont,
Ah là là, c'est. Ah là là, à chaque fois qu'on parle du jambon, vous avez les yeux qui clignotent. Mais oui, parce que c'est un petit village, que tout le monde comprenne bien, 250 habitants, perché entre 650 mètres et 700 mètres d'altitude. Ce qu'on appelle une pépite. Oui, c'est une petite pépite, pour plein de raisons. Déjà parce que vous y avez une sacrée vue. Vous avez de très belles randonnées qui alternent forêt, cascade, point de vue et puis des étangs. Donc ça en fait déjà un lieu un peu atypique. C'est aussi là où vous allez trouver tout ce qui est auberge. Donc ça c'est plutôt sympa avec toute la gastronomie vosgienne. Et puis au Girmont il y a une ambiance particulière. Les habitants aussi font vivre leur village. Il a été classé il y a 2 ans plus beau village des Vosges, mais ça le mérite amplement parce que tous les habitants sont partie prenante pour animer leur village et c'est assez atypique. Ça doit être une des rares communes en France où c'est pas la commune qui finance l'association, mais c'est l'association qui finance la commune. Donc c'est pour vous donner l'état d'esprit. Et vous y avez en été un magnifique marché nocturne les vendredis soirs de producteurs. Donc ça, c'est super, avec chaque fois une thématique aussi différente pour animer. Et c'est incroyable. Si vous venez chez nous, il faut vraiment aller au Girmont Val d'Ajol. L'été, à ce marché de producteurs. Ah oui, vous allez voir. Nocturne, vous allez y avoir évidemment tout ce qui est... alors, Laurent l'a dit, hein, vous avez tout ce qui est fumé vosgien, mais pas que. Vous avez aussi les fromages. On est dans l'AOC Münster, la Tome des Vosges aussi, du fromage de chèvre. Vous avez aussi le miel de sapin, AOC, ce qui est un des seuls AOC en miel en France. Vous avez les bleuets des Vosges aussi, des producteurs sur site. Donc il y a vraiment une ambiance singulière. Vous pourrez écouter de l'épinette des Vosges. La fameuse épinette des Vosges, oui. La petite guitare. Alors comme une guitare, c'est un plat comme ça. Un plat assez long, un instrument à cordes. D'accord. Qui est vraiment typique. Et donc vous l'avez amené, vous allez nous chanter quelque chose, mais bien sûr, bien sûr. mais tout à fait. On se marre dans les Vosges. On aime partager aussi, hein, il faut le dire. Il y a une chaleur humaine, un bien vivre, une hospitalité. C'est bien particulier. Ça c'est vrai, c'est une terre particulière. Oui, c'est une terre particulière. On aime recevoir, je crois. On aime partager. On est aussi un peu chauvin, quelque part, fier de notre territoire. Comme et c'est bien normal. Ah oui. Et puis par exemple, où est le plus beau marché de Noël? Il paraît que c'est chez vous, non? Oui, à Plombières. Voilà, c'est à Plombières. Voilà. Ah oui, il faut venir. Pourquoi il est beau ce marché de Noël à Plombières? Parce que, là encore, il doit beaucoup à ceux qui l'organisent. Pour faire très court, si vous voulez un marché de Noël authentique, intimiste, dans l'esprit de Noël traditionnel, il faut venir à Plombières. Parce que tout est intégralement fait par les bénévoles. Toutes les lumières sont naturelles. Et tout ce qu'on y vend aussi. Tout aussi. On ne trouve pas de trucs faits en Chine. Non, très peu, tout est lié à l'artisanat, pas du tout. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Sur un des week-ends, vous avez par exemple les illuminations des jardins en terrasse. C'est des milliers de photophores, bougies, lanternes naturelles, hein, qui éclairent toutes les terrasses de la ville, et c'est incroyable. Et au son de la musique, vous partez du centre-ville et vous montez au-dessus. C'est une atmosphère vraiment, mais vraiment qui n'a rien à voir avec d'autres marchés de Noël, j'ose à peine le dire, qui sont plus bling bling. Oui, on peut le dire. On peut dire ça. Tape à l'œil, exactement. Voilà, bling bling. Vous avez raison de défendre votre marché de Noël. D'ailleurs, ce sera comme tous les ans le 25. C'est-à-dire ce sera tous les week-ends, les 4 week-ends de l'Avent. Ah d'accord, donc on note cette date. En décembre. En décembre. Là, on a noté la date très importante du carnaval. Oui. Et on va noter très importante la date de Noël. On parlera aussi du VTT. Oui. Très important le VTT. Oui. Auparavant, un petit tour encore avec Morgane, Petit Poisson, guide conférencière à l'Office du Tourisme. Si on veut ne pas forcément parler des chanoines, est-ce qu'il y a un autre thème de visite important à Remiremont? Oui, tout à fait. Alors, c'est depuis l'année dernière qu'avec mes collègues, on a créé une visite guidée avec l'association de l'histoire locale sur les belles demeures de Remiremont, donc les maisons de maîtres qui vraiment marquent l'étendue et surtout la richesse de Remiremont pendant la période industrielle, donc on est fin 19e, début 20e.
où en fait on a gardé de très très belles maisons, de très belles demeures, factures. avec de belles façades. Tout à fait. Qui sont différentes des maisons des chanoinesses. Ah oui, puisqu'en fait les chanoinesses, c'est vraiment... Alors elles ont été reconstruites après 1682, donc on est vraiment dans une architecture très classique, très cadrée. Là on est plutôt fin 19e, début 20e, donc on est au début de l'art déco, l'art nouveau. Et donc voilà, c'est vraiment une architecture très éclectique, très jolie, avec plein de maisons différentes, plein de maisons originales. Et par exemple, très belle. Donnez-nous un exemple de maison. Alors ma plus belle, ma préférée, c'est le château Géliot, que les Romaris-Montains, donc les habitants de Remiremont, connaissent sous le nom du collège Saint-Joseph, puisque ça a été pendant un moment un collège. Mais le château Géliot, parce que ça a été créé, enfin la maison a été construite pour un grand industriel, qui est Monsieur Géliot. D'accord. Et vraiment avec une façade très très belle. D'accord. Et ça, c'est l'époque des cotonneries où Remiremont était dans c'est ça, dans l'industrie du coton et de la filature. D'accord. Justement, M. Géliot fait partie de ceux qui avaient une des plus grandes usines qui était dans la ville à côté, qui est à Saint-Étienne-les-Remiremont. D'accord. Laurent Grand-Girard, chef à l'hôtel-restaurant La Vigotte, quel est votre plat à vous que vous aimez bien défendre ou faire découvrir aux clients qui viennent, qui ne connaissent pas forcément les Vosges et qui disent « Ah bah là, c'est vachement bien ». En fait, on est vraiment sur de la cuisine très marquaire, en fait, cuisine d'auberge. Ouais. Donc, une pomme de terre tofaille avec une saucisse et une salade et un morceau de minster, ou alors accompagné de fromage frais avec le chic vosgien. Ça, c'est vraiment une spécialité de chez nous aussi. C'est du fromage, ça? Oui, c'est un fromage frais. Dans le même esprit qu'une faisselle, mais marqué avec notre savoir-faire local. D'accord, donc le chic, il est accompagné toujours à la fin du repas comme... Alors, il accompagne les pommes de terre. Ah, il accompagne les patates, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, le chic, on assaisonne avec un petit peu de ciboulette, un peu d'échalote, sel et poivre. Et voilà, quand on a un très bon chic à la base, on se régale. On est plutôt pas mal. Déborah Reicher, ça y est, on a bien mangé, on a un petit peu visité Remiremont. Est-ce qu'on peut partir faire du vélo tout autour de la ville ? On peut partir faire du vélo. Facile pour vous. Facile pour nous. D'abord, ça monte et ça descend ou pas? Ça monte et ça descend. Alors, il y en a pour tous les niveaux. Il faut pas se faire peur non plus. Il y en a pour les débutants comme pour les plus aguerris. On est une terre de VTT. On a des grands champions chez nous, notamment Rémi Absalon, par exemple, pour les connaisseurs de VTT. Et c'est honnêtement assez facile. On a plus de 200 km de sentiers VTT balisés, ce qui est déjà pas mal, et on a l'ouverture... Dans la forêt? Oui, dans la forêt, mais pas que, avec des points de vue. On a certains circuits qui sont magnifiques parce qu'ils vous font passer sur les hauteurs, notamment du Val d'Ajol, donc ça vous donne des magnifiques points de vue. Ou bien pour les plus sportifs, mais pas que, pour les familles aussi, on va avoir l'ouverture d'un stade VTT. Ça, c'est assez atypique pour que les auditeurs comprennent. Un stade VTT, en gros, c'est des parcours un peu comme le ski, classés par couleur en fonction de la difficulté que l'on aura dans la forêt et que vous pouvez emprunter pour faire des descentes, pour faire du cross, il y a aussi des agrès pour faire des sauts, etc. Ça s'appelle un bike... un peu comme un bike park. Un bike park, c'est ça. Sauf que là, la différence, c'est que l'espace est totalement ouvert et libre d'accès. Dans la nature. Ce qui est énorme, oui, dans la nature. Donc on en fait vraiment une terre de VTT et je le dis encore, accessible à tous. Ça, c'est important de le dire. Un peu comme d'ailleurs la randonnée, pour que les auditeurs comprennent bien, on est sur de la moyenne montagne. 600 mètres, 700 mètres. Le max, c'est quoi chez vous, le max? Chez nous, on va être à peu près à 700, entre 700 et 800 mètres d'altitude avec le Saint-Mont qui domine Remiremont, où vous avez d'ailleurs une très belle vue sur les montagnes, les fameuses montagnes, la ligne bleue, vous savez. La fameuse ligne bleue. Est-ce que c'est là la plus belle vue qu'on puisse avoir? Alors là, après, c'est une question de goût. Bon, on va en reparler des vues. Oui, on va en reparler parce que je crois c'est toujours difficile de choisir, mais il n'empêche qu'on a un panel de vues assez sympa et que pour les randonneurs, c'est pareil, on peut se faire plaisir, faire 2-3 heures de randonnée avec un faible dénivelé, ou alors, si on a vraiment envie, partir et puis avoir des parcours un peu plus raides. Idem pour le trail, parce qu'on est aussi une terre de trail, avec un grand rendez-vous aussi au mois de septembre. Et là, pareil, pour les plus sportifs ou pour ceux qui veulent s'entraîner, il y a moyen de se faire plaisir, comme pour les débutants, puisqu'on a un parcours pour les débutants. Et est-ce que vous pensez aux gens qui adorent faire du vélo avec une aide électrique ?
On y pense tous les jours. On y pense tous les jours. Tous les jours. C'est terminé le vélo musculaire. Fini, ça c'était avant. Maintenant, on fait du vélo loisir, du vélo pour se faire plaisir, pour que tout le monde puisse suivre aussi, quand on est en famille ou en groupe. Donc, à l'office, on loue des vélos. Donc ça c'est plutôt sympa, pas besoin d'emmener le vélo, ou si on n'en a pas, on saura en trouver chez nous. Mais c'est vrai que c'est des vélos électriques et tant mieux, j'ose dire, parce qu'on est tous un peu feignants en vacances, non? Oui, c'est vrai. Quand on quitte Remiremont et qu'on va à Plombières, combien de temps il faut pour y aller? Alors en voiture vous mettrez à peu près un quart d'heure, mais vous pouvez aussi y aller à pied, pour ceux qui veulent faire de la rando en itinérance. Et vous pouvez aussi y aller en vélo, sachant que, bon, évidemment, tout ça reste tout à fait facile. Là encore facile. Val d'Ajol, pareil? Pareil. On est à peu près en même temps et en même distance. Attention, ceci dit, au Val d'Ajol, depuis Remiremont, il faudra passer l'école. Ah bah oui. Parce que la montagne, ça monte et ça descend. Tant mieux aussi, parce que qui dit col, dit point de vue. Oui, absolument. Donc là, il y a point de vue, il y en a. Oui. Il y a du point de vue. Il y a du point de vue. Il y a de la cascade. La plus belle, c'est laquelle pour vous? Alors, pour moi, c'est celle de Fémont. Fémont. Qui est au Val d'Ajol. Parce qu'elle est la plus spectaculaire. D'accord. Mais après, c'est une affaire de goût. Bien sûr. Mais on est une terre d'eau. Laurent l'a dit, on a pas mal d'étangs. Oui. On a pas mal de rivières. Donc évidemment, qui dit rivière dit cascade. Mais justement, on va parler un peu de cette nature qui vous entoure, Laurent. Est-ce que la forêt est en bonne santé dans les Vosges, ou est-ce qu'on est un peu inquiet? On est très inquiet oui, bien sûr. Alors, on parle toujours de réchauffement climatique avec les épicéas qui ont une maladie. Voilà, faut pas. Mais c'est surtout dû à l'erreur humaine. Il y a une trentaine d'années, on a fait de la plantation, de la monoculture. Et du coup, là, on est en train de se rendre compte que cette monoculture, c'était pas un bon choix. Elle est préjudiciable à elle-même, quoi. On s'est tiré une balle dans le pied. Tout à fait. Et on la change. nature. Alors, la nature est en train de reprendre ses droits. Oui. Donc, ça, vous le voyez, ça, depuis le temps que vous êtes là? Alors oui, nous, en fait, sur notre site, on a été touché aussi par cette maladie. Par contre, plutôt que de couper les arbres et les envoyer je ne sais où, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, nous, on a pris l'option de les recycler. D'accord. Vous en faites quoi, alors? Alors, en fait, on a installé une micro-scierie sur le site. Et ces arbres ont été sciés et on s'en est servi. Débités? Oui. Et on s'en est servi pour reconstruire une salle de séminaire à côté de l'auberge. Ouais, très bien. Et on a repris des façons de faire. On a fait du bois brûlé aussi avec, pour barder l'extérieur. Nos ancêtres faisaient ça. C'est-à-dire, on prend des planches? Oui, on prend 3 planches, on les accroche ensemble avec un fil de fer. Et étant donné que le bois est très sec, on allume au pied de ces branches, ça fait une cheminée. Et tout l'intérieur va brûler. Et du coup, derrière, on aura nos planches qui seront brûlées et qui vont avoir une durée de vie de plus de 200 ans derrière. Ah oui. Mais brûlées sur une petite profondeur, pas énorme, quoi. Alors pas énorme, juste vraiment en surface. D'accord. Ça, c'est des vraies techniques de Vosgiens, ça. Oui. Et donc la forêt, on la replante ou pas? Non. Alors il y a un débat. Il y a un débat. On a nous la chance d'être sur le site de la Vigotte, d'être un tiers-lieu maintenant. Donc on a des chercheurs qui viennent travailler sur le site, qui font des essais, qui vont expérimenter de nouvelles choses pour voir comment on peut refaire par la suite. Donc quand on va à la Vigotte, on n'est pas à l'abri d'échanger avec un scientifique, par exemple, de parler à table de choses comme ça passionnantes. Oui. C'est génial. Bel endroit, la Vigotte. Faut qu'on le note sur nos tablettes, Déborah. Faut qu'on y aille. Il va falloir venir, il n'y a pas de choix, mais moi... j'y vais demain. On fait une petite pause, mes amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette belle région au sud des Vosges, entre Remiremont, Val d'Ajol et... Plombières-les-Bains. Très bien, à tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes, comme vous le savez, dans les Vosges, au sud des Vosges, dans la partie la plus méridionale, pas loin de Saint-Dié, pas loin d'Épinal, pas loin de Strasbourg, pas loin de tout ça, mais surtout au cœur de la forêt vosgienne, n'est-ce pas, Déborah? Au cœur de la forêt vosgienne, préservée. Celle où vous avez envie de l'avoir que pour vous. Oui. Et on dit que c'est une terre d'agritourisme, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. On est en contact avec les gens de l'agriculture vosgienne. Et on le défend vraiment. On a la chance d'avoir une richesse en termes d'agritourisme incroyable. On peut être locavore chez nous. Absolument. Ça veut dire qu'on peut tout manger local sans aucun souci. C'est ce que disait Laurent, avec des fournisseurs qui sont pas loin. Ah oui. Et qui connaît en plus.
et qui sont incroyables parce que, pour vous donner un exemple, vous pouvez découvrir une trentaine de sites sur notre territoire où les agriculteurs ouvrent leurs portes, où vous pouvez acheter, voir les animaux, les lieux de production. Donc c'est très important et c'est signe aussi de cette envie de partager. Les savoir-faire. On va continuer encore un tout petit peu à parler de patrimoine à Remiremont, puis après on va aller à Plombières. Est-il vrai, Morgane Petit-Poisson, qu'il y a des cryptes qui sont pas toujours ouvertes au public et qui de temps en temps le sont, et c'est une merveille à découvrir? Oui, tout à fait. C'est la toute dernière crypte cachée dans la l'église. Crypte cachée. Il y a toujours des trucs un peu mystérieux dans les Vosges. Hein. C'est pour ça qu'on a les Vosges secrètes. Bah oui, c'est bien ça. C'est une très belle crypte où en fait ils ont redécouvert des peintures lors des grandes restaurations qu'on a fait dans l'église. Et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est très très belle. Les peintures sont juste d'une conservation géniale. Et elle est seulement ouverte lors des visites guidées. D'accord. Voilà. Qui sont avec vous. Il faut prendre avec moi ou mes collègues. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, on donne un petit coup de fil à l'office de tourisme. C'est ça, exactement. Oui. On réserve sur le site ou pas? On peut? Alors, soit c'est possible de nous envoyer un mail pour réserver, mais le plus simple, bien évidemment, c'est de nous appeler. À l'ancienne. C'est ça. C'est très bien, c'est chouette. Un petit tour à Plombières. Alors Plombières, c'est Napoléon III. C'est ça. Rien à voir, comme disait Déborah, un autre cachet. C'est ça, exactement. Alors, que faire à c'est tous les Plombières? Bonaparte. Ouais, c'est ça. Ça a commencé avec Joséphine, qui est venue la première à Plombières parce que Napoléon était en train de faire... il était en Égypte. Et Napoléon et Joséphine n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et les autres plombières sont également réputées pour aider à la fécondité. D'accord. Ah, je ne savais pas ça. Et donc Napoléon a envoyé sa femme. Même encore Joséphine. maintenant, c'est réputé pour ça? À Alors un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout pour les rhumatismes et les maladies digestives, dont la maladie de Crohn. D'accord. Très bien, ok. Et donc il a envoyé sa femme ici, et petit à petit, ça a suivi avec sa fille, avec sa belle-sœur Pauline Bonaparte, et ainsi de suite, jusqu'à le fameux Napoléon III, qui va vraiment tomber amoureux de la ville de Plombières, qui va énormément investir pour dans son style Napoléon III. Dans son style, tout à fait. On lui doit notamment notre église, on lui doit les thermes Napoléon, qui sont des thermes vraiment magnifiques. L'intérieur fait rappeler un peu les termes romaines de l'époque gallo-romaine. Et c'est vraiment des termes classés aujourd'hui où on peut faire des cures dedans. D'accord. Ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis, les balcons, également, c'est à peu près à cette époque-là. La ville aux 1000 balcons. 1001 balcons. 1001 balcons. Puisqu'on compte les jardins en terrasse. Ah d'accord, très bien. Voilà. Tout est compté. Tout à fait. On est très proche de la nature dans cette belle région des Vosges, Déborah. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un endroit où il y a 500 espèces de plantes? Oui, tout à fait. C'est au Giremont-Val d'Ajol. On y retourne au Giremont alors. Non, c'est vrai, on a un jardin, je crois, assez incroyable et atypique, avec plus de 500 espèces de végétaux. Il y a aussi une ambiance bien particulière. On va vous parler là-bas de permaculture. Vous verrez aussi un artisan ferronnier. Notamment, donc c'est assez insolite, et puis ils font aussi des rendez-vous plus artistiques, mais c'est incroyable, c'est un endroit un peu hors du temps. D'accord. Comme on aime quand on a envie de lâcher prise. Mais c'est une terre de déconnexion, les Vosges. Laurent Grand-Girard, le jambon de Luxeuil, est-ce que c'est le meilleur pour vous? Sur notre région, oui, bien sûr. Ah oui, carrément. Oui, tout à fait. C'est vrai ce côté chauvin du Vosgien, hein? C'est normal. Il a raison. En plus, il défend des bons produits. Oui. Oui. C'est un vrai bon produit. Donc ça, c'est le meilleur. Et vous connaissez vos fournisseurs de porc et tout? Vous les connaissez personnellement? Oui, on a une vraie traçabilité sur nos éleveurs et nos producteurs, parce que nos artisans bouchers sélectionnent leurs pièces de viande. On travaille essentiellement avec des cochons comtois. Voilà, donc on a vraiment une vraie traçabilité sur l'origine de nos produits et nos artisans qui les transforment avec des méthodes traditionnelles. D'accord. On est sur ils fument les produits à l'ancienne. Au bois de hêtre. Au bois de hêtre, bien sûr. Essentiellement, hein. Essentiellement, oui.
Des fumoirs, on peut vous pousser la porte d'un boucher au Val d'Ajol. Il va vous montrer son fumoir traditionnel où il aura son coin-feu parce que il veut pas de chaleur non plus dans son fumoir parce qu'on fume doucement et longtemps. C'est ce qui fait la particularité du fumet vosgien. Et c'est vrai que souvent les fumoirs sont ouverts au public. Il suffit de demander en fait si on peut visiter. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous allez sur quel marché vous allez vous approvisionner? Quel est votre marché préféré dans la région? Alors on a la chance d'avoir le marché du Val d'Ajol le dimanche matin, où là on retrouve tous mes producteurs. D'accord. Le dimanche matin, j'ai pas le temps d'aller faire le marché parce que je suis au travail le dimanche matin. Mais tous mes fournisseurs qui me ravitaillent sont présents le dimanche matin au Val d'Ajol. Donc que ça soit Étienne Petitjean sur la ferme du Haut-Salmon, la boucherie d'Aval, Jean-Luc Husson, enfin voilà, tous nos artisans. Et ne serait-ce que pour, je vais pas en oublier non plus parce qu'on en a plein. Ouais. On a des fournisseurs d'escargots aussi, qui sont présents sur le marché. Des éleveurs d'escargots. Oui, tout à fait. Il y a des élevages d'escargots. Oui. Ah, c'est top. Donc ils sont forcément bons et frais, contrôlés. Qui est installé au Girmont. Ah oui, Girmont. Girmont, c'est une terre d'avenir. Non, mais c'est là où il faut habiter. Ah bah c'est le. Mais vous rigolez, ils ont des demandes quotidiennement pour des gens qui souhaitent habiter, c'est incroyable. Mais ça ne m'étonne pas. Il se passe un truc là-bas. De ce que vous m'en dites dans cette émission, on le sent. On le sent. Il y a un petit, c'est atypique et on y revient. On y va et on y revient. Morgane Petit-Poisson, guide conférencière à l'Office du tourisme, votre incontournable, parce que l'émission va bientôt être terminée, votre dernier conseil que vous donneriez à quelqu'un qui ne connaît pas la région, qui vient d'ailleurs? Alors le dernier conseil, c'est d'aller visiter le fort du Parmont. Le fort du Parmont, bien sûr. Qui est vraiment un incontournable, c'est un fort serré de rivière. Alors serré de rivière, c'est l'architecte? Alors c'est un militaire. Qui a théorisé ces forts. Oui. Et en fait, ces forts datent après 1870, lorsqu'on a perdu l'Alsace et le nord de la Lorraine. D'accord. Et donc, on va faire une sorte de chemin de fer avec différents forts pour défendre le reste de la France qui est encore française. Et nous, à Remiremont, on a la chance d'avoir un magnifique fort qui est géré par une association. Et on le voit de la ville? Alors, on le voit de la ville. Il faut deviner parce qu'il est sur les hauteurs. Et en fait, comme c'est un fort serré de rivière, il est caché. Il est sur les hauteurs, mais en même temps semi-enterré. D'accord. Donc il est un petit peu caché, mais par contre, vraiment, j'invite les gens à aller le visiter. C'est noté. C'est l'association qui fait des visites guidées le dimanche. Qui s'appelle comment l'association? L'association du Fort du Parmont. Voilà. Et alors, l'entrée est vraiment pas chère et surtout, l'argent est très bien investi puisque c'est pour l'association et pour la restauration du site et l'entretien du site. Parfait. Laurent Grand-Girard, votre incontournable, le lieu que vous conseilleriez à nos auditeurs de ne pas manquer, que vous aimez vous particulièrement? Moi, si je dois partir à quelques mètres de la Vigotte, on a un endroit qui est magnifique qui s'appelle la Barre de la Vigotte. Et en fait, on a un point de vue sur toute la vallée, cette vallée qui fait Remiremont, Rue-sur-Moselle et qui monte sur l'Alsace. Et là, on a vraiment un point de vue magnifique avec un panorama exceptionnel. Oui. Ah oui. Et on est au calme en fait. On n'a vraiment pas un bruit quand on est. Donc plutôt au coucher du soleil ou au lever du soleil? Alors, moi, j'aime beaucoup les levées du soleil. D'accord. Parce que c'est le moment de la journée, sur cette barre de la Vigotte, où vous avez un lever du soleil qui est magnifique. D'accord. Et dernier conseil avec vous, vous avez 20 secondes, Déborah. Moi, j'irai à la Feuillée Nouvelle parce que c'est un magnifique point de vue sur tout le Val d'Ajol et vous y découvrirez aussi un chêlot. Le chêlot, c'est une petite cabane en bois assez atypique en architecture où avant, les paysans stockaient tout ce qui était précieux, donc leur habit du dimanche, mais aussi tout ce qui était graines. Donc c'est assez atypique en architecture à découvrir aussi. Bravo mes amis, merci, vous nous avez fait rêver et aimer ce beau coin des Vosges. Cette émission se termine, merci à tous de l'avoir écouté, merci à vous tous de nous avoir fait partager votre amour pour les Vosges. Et on se dit à la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la destination Remiremont-Plombières, le Val d'Ajol, écoutez battre le cœur des Vosges.